Bonsoir mes chers compatriotes, merci d'être connectés. Comme je viens de le publier, j'étais connecté à l'heure comme prévu, mais la connexion est rompue et elle vient d'être rétablie. Pas ma connexion internet, mais la connexion sur Facebook. Je vous salue tous. Je vous souhaite bienvenue dans cette émission qui est notre émission qui nous concerne tous et dans laquelle nous allons débattre du destin de notre chère nation. Ce destin bafoué, foulé aux pieds par une cohorte de voyous qui dirigent le Togo depuis 55 ans. Et à ces voyous, nous disons non, que trop c'est trop, et que la fin de la récréation a sonné. À ces voyous, nous disons le Togo est debout, et les Togolais debout, et que nous ne les laisserons plus nous divertir. Nous ne les laisserons plus nous maltraiter, plus nous humilier, nous mépriser, nous nuire et nuire à notre cher Togo. Alors, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Le doyen Sylvain Apeli, merci d'être là. Sans plus tarder, nous allons écouter Amen Diassissé qui va nous dire son ras-le-bol de la situation actuelle du Togo. Le Togo va très mal. Tous les Togolais sont fâchés, dit Amen Diassissé. Toutes les tribus, toutes les ethnies, même les Kabyles de Pierre sont fâchés. Faure Gnassingbé n'a plus de marge de manœuvre. Il le sait, nous le savons, mais il persiste parce qu'il est têtu, il est bête. Il est sans amour et sans patriotisme. Il est sans égard pour les Togolais. Et je me demande qui est cet animal qui a pris l'apparence humaine pour jouer ainsi de nous et du monde entier. De qui est-il réellement fils? D'où vient-il? Est-il un être humain conçu ou un monstre? Je ne comprends pas. Et ce soir, nous allons parler des voies et moyens pour déposer ce fils du diable qui n'a aucune visée pour le Togo et les Togolais, dont le but unique est de nous narguer, est de se moquer de notre intelligence, de notre culture, de la patience, de la paix. Au lieu de faire face aux problèmes des Togolais, il est sans cesse dans des manœuvres dilatoires en dépensant des milliards de nos francs pour nous divertir, pour nous espionner, pour nous embrigader, pour nous massacrer. Ça, c'est quel type d'homme nous avons à la tête du Togo? Il a l'argent, il a les honneurs, il a eu au moins 13 ans de pouvoir. Aujourd'hui, les gens font 5 ans et en ont assez et se retirent. L'exemple de François Hollande en France. Les gens font 8 ans, comme les présidents des États-Unis ou du Ghana à côté, et se retirent définitivement de la vie politique. Nelson Mandela fait 5 ans et s'est retiré. Mais ce farfelu, cet étourdi, ce nulard de Faure Gnassingbé, il veut quoi? Il veut quoi? Peut-être mourir au pouvoir. Mais nous lui disons, s'il a choisi de mourir au pouvoir, alors il a choisi de mourir avant la fin de cette année.
parce que nous n'allons plus le laisser nous conduire. S'il veut vivre et profiter des milliards qu'il a volés au Togo et des femmes qu'il a collectionnées, alors qu'il quitte tout de suite le pouvoir et nous n'avons rien à lui réclamer. Nous voulons que notre fauteuil présidentiel, pour le remettre acquis de droit, et changer quand nous le voulons dans les règles démocratiques du jeu électoral. Alors, si Fonia Sigbe a choisi de mourir au pouvoir, il ne mourra pas vieux comme son père, mais il mourra jeune et avant la fin de cette année. Parole de patriote sur du combat pour lequel nous sommes engagés et déterminés à sauver le Togo. Nous sommes prêts à saigner jusqu'à la dernière goutte de sang pour libérer la terre de nos aïeux. Alors, chers compatriotes, nous vous disons bonsoir. Merci d'être là. Vous tous qui êtes là, oui, mon frère Kofi Hodor et Nayo Edem, bienvenue dans cette émission. C'est l'émission à nous, ce n'est pas mon émission, c'est l'émission à nous. Le frère Manou, le richissime, on a besoin d'argent pour la lutte, alors le richissime, ne sois pas pingre, soutiens-nous. Cela dit, nous passons tout de suite au débat. Aujourd'hui, j'essaierai d'être le plus bref que possible. Le compte rendu de l'Assemblée constituante et élective, donc constitutive de la diaspora togolaise en Suisse. Aujourd'hui, à Fribourg, s'est tenu avec au moins une demi-heure de retard. Il était prévu que les choses démarrent à 14 h, mais nous avons dépassé les 14h30 avant que la réunion a débuté. Et la première séquence de nos activités ont porté sur l'amendement des statuts et règlements intérieurs de la communauté togolaise en Suisse. Et comme vous le savez, les débats étaient vifs. Et comme l'Africain n'est jamais satisfait de ce que fait l'autre, nous avons passé près de 4 heures juste à débattre sur les statuts. Tel mot ne va pas, telle phrase ne va pas. Et je mets en garde les autres diasporas qui vont s'organiser. Vous savez, je tiens à féliciter la commission électorale pilotée par les aînés, les grands frères Kofi Folikbo, Kosivi Dagbenyo Oyono et Anani Biakou, qui ont fait un travail de génie pour préparer cette assemblée constitutive. Et ils se sont cassés, ils ont perdu de leur temps pour rédiger des statuts et un règlement intérieur de l'association dans un style des plus élégants et de la façon la plus adaptée à la communauté que nous voulons pour les Togolais en Suisse. Alors merci cette commission électorale ainsi que la commission de coordination provisoire composée de Komlak Bogli, Dagbenyo Kosivi Oyono, Sanvi Kodjo Apelete et moi Jean-Paul Omolou a déposé sa démission aujourd'hui après que le bureau nouveau de la communauté togolaise en Suisse fut élu aujourd'hui. Ce bureau est composé de 7 membres et avec pour président Kosivi Dagbenyo Oyono et vice-président Anani Biakou, secrétaire Adjalatina, porte-parole moi Jean-Paul Oumolou, trésorière Scheller Bonkou Lokadi, premier conseiller Kofi Folikbo et deuxième conseiller, excusez-moi, le nom m'a échappé, je vous le donnerai plus tard. Donc nous sommes les 7 membres élus par l'Assemblée constitutive de la diaspora togolaise en Suisse cet après-midi et nous avons en main la destinée de la communauté togolaise en Suisse. Et
nous avons le devoir, l'obligation de nous déployer et de nous consacrer entièrement à faire briller de mille feux la communauté togolaise en Suisse. Je déplore l'absence de plusieurs sur qui nous avons compté. Vous savez, chers compatriotes, si nous menons la lutte de cette façon, elle n'aboutira pas. Alors, nous vous invitons à répondre présent quand nous avons besoin de vous et quand nous vous faisons appel. Notre but sera d'aller dans tous les confins de la Suisse et dans les zones frontalières de la Suisse, chercher les Togolais pour qu'ils soient membres de notre communauté afin que nous nous organisions de la façon dont il faut. D'abord, pour défendre les intérêts des Togolais en Suisse et dans les zones frontalières de la Suisse, et ensuite pour contribuer à l'émergence de notre peuple, à savoir l'émergence économique, l'émergence parlant du développement intégral et surtout l'alternance démocratique et un état de droit. Le Togo n'est pas encore un état. Il y a absence de l'état. L'état est un état irresponsable. Voilà pourquoi on peut attraper un présumé voleur ou un présumé assassin qui aurait tué par la magie noire un autre Togolais, le battre, le déshabiller, l'asperger d'essence, le brûler vif, au regard admiratif et même incitatif de d'autres Togolais. Voilà, nous n'avons pas d'État. Et le rôle de la diaspora serait de contribuer à bâtir des États de droit, tout comme dans nos pays d'accueil où nous sommes, où un étranger qui tombe sur la rue n'est pas considéré comme étranger, mais on lui vient en aide à lui prodiguant les premiers soins pour que l'individu vienne à la vie, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait l'argent ou pas, qu'il ait le papier de séjour ou les papiers de séjour ou pas. On regarde à la dignité humaine pour lui porter secours. Voilà ce que c'est qu'un État. Mais au Togo, si toi un Togolais, tu es malade ou que tu sois un étranger, si tu ne déposes pas une caution, ta vie est en danger. J'ai perdu des amis, des êtres chers comme ça. Des gens que je connaissais et qui sont de dignes personnes sont morts parce que ils ont réclamé quand même après un cas d'accident de la route qu'on dépose une caution de 200 000, de 300 000 que les blessés ou leurs familles n'ont pas et les gens ont perdu la vie comme ça. Si tel est le cas, le Togo n'est pas encore un État. Nous devons en créer. Voilà pourquoi il y a la débandade au sommet de l'État. Voilà pourquoi le Togo a à sa tête une bande de voyous dont Faure Gnassingbé est le chef de gang. Alors, notre but sera d'aller vous chercher, vous Togolais, pour construire cette communauté. Et je mets en garde ceux qui d'entre nous disent que, oh, moi je ne veux pas approcher les Togolais, je préfère être ami avec les Suisses, avec les Camerounais ou les Ivoiriens. Oui, vous êtes libre d'avoir des amis, mais si vous fuyez votre propre communauté, le jour où vous mourrez, je ne pense pas que ce sont les gens de ces pays-là qui vont convoyer vos corps vers la terre natale, vers la patrie, le Togo. C'est nous les Togolais qui allons faire tout pour rapatrier votre dépouille vers la terre-mère. Alors, cherchons à nous civiliser, à faire taire les dissensions, les différends, les problèmes qu'il y a parmi nous, pour que notre communauté soit vivable. Si un Togolais, dans la demande d'asile, est débouté et devait avoir besoin d'aide, la première communauté à l'aider, c'est la communauté togolaise. Et non, excusez-moi, la communauté ivoirienne, ou bien nigériane, ou bien ghanéenne. Non, c'est la communauté togolaise qui est la première à lui apporter d'abord le secours. Alors, intégrons-nous, faisons-nous confiance, créons un climat
de bonne entente et de bon vivre pour que nous constituions une communauté togolaise sûre. Et j'en appelle à tous les Togolais de tous les pays en dehors du Togo, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, aux États-Unis et Canada, en Australie et en Asie. Organisez-vous. Même si vous êtes 5 ou 10 ou 20 ou 40, retrouvez-vous, faites une élection, élisez un bureau permanent et nous allons essayer de créer une connexion. D'abord, continentale, ici en Europe, entre les différents bureaux des diasporas togolaises, créer une connexion continentale, sous-régionale et mondiale, pour que dans le monde entier, la communauté togolaise parle d'une même voix. Et que nous fédérons nos énergies pour chasser cette dictature séculaire qui nous détruit, qui nous anéantit, qui nous humilie, qui nous retarde, et que nous bâtissions un Togo de droit, ouvert à tous les Togolais sans exception, où nous pouvons aller avec nos compétences, nos expertises, nos moyens, investir pour rendre le Togo l'or de l'humanité. C'est possible, mais il faut qu'il y ait des hommes responsables, engagés, résolus et volontaires pour le faire. Alors, manifestons-nous et organisons-nous pays par pays. C'est ça la base. C'est cela la base. Et après, nous allons évoluer selon l'ordre naturel d'une pyramide pour créer une structure mondiale qui coiffe. Voilà moi ma vision. Et je nous encourage à tout faire pour ne pas léguer à nos progénitures une communauté togolaise décousue, désorganisée, à l'état macabre où elle se trouve aujourd'hui. Mais donnons à nos progénitures une communauté ou bien une diaspora togolaise louable, où nos futurs enfants, nos futures générations, nos postérités seront fiers de nous. Ensuite, je passe au deuxième point de cet exposé. La réorientation de la révolution togolaise et des manifestations populaires pour l'alternance politique et démocratique au Togo, avec pour revendication essentielle la restauration de la C92 et le départ immédiat et sans condition de Faure Kodjovi et Adema Junior du pouvoir. Je l'appellerai toujours Adema Junior parce qu'il est venu à la suite de son père et son père a tout fait pour lui conserver le pouvoir. Faure ne mérite pas le pouvoir, donc c'est Eyadema bis, c'est la continuité d'Eyadema. C'est ça qui est la vérité. Vous savez, chers compatriotes, relativement au second point, nous devons réorienter cette lutte. La lutte se mue dans une routine ennuyeuse et dangereuse parce que beaucoup s'en lassent et à juste titre. Depuis 8 ans que le candidat de l'opposition, M. Jean-Pierre Fabre, qui est le chef de file de l'opposition, s'est vu voler ces élections. Beaucoup de coordination de l'opposition togolaise s'est constituée. On a vu CAP 2015, on a vu CST, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et les marches se sont enchaînées. Depuis 8 ans que nous marchons, c'est de la même façon. On doit quitter des quartiers lointains pour se converger à Dekon et finir à la plage, comme si Fonya Sigbe était une Mami Wata qui vit dans l'eau, ou comme si la présidence était érigée sur l'eau. C'est une absence de congruence, selon moi. Parce que si vous voulez faire tomber un État, ciblez les symboles de l'État. Et nous savons que réclamer le départ d'une dictature
ne peut pas se faire sans bain de sang, nous le savons. Or, beaucoup de sang sont versés déjà. Donc, nous allons retourner maintenant et dire, ok, on sursoit aux marches et nous asseoir et compter nos morts, nos blessés, ces enfants pleins d'avenir qui nous ont quittés, qui renferment en eux plusieurs générations, plusieurs postérités, qui peuvent servir le Togo. Nous allons nous asseoir et dire, alors on a perdu tout ça là en vain. Voilà ce à quoi nous n'avons pas droit d'abandonner et de réaliser que toutes nos pertes matérielles, de temps, d'énergie, les risques que nous avons pris, les pertes en vie humaine ont été vaines. Que cela n'arrive jamais. Voilà pourquoi nous devons réorienter cette lutte en changeant de stratégie. Les vieilles méthodes n'ont jamais payé, alors trouvons de nouvelles méthodes gagnantes. Et ce soir, une des pistes que je vais recommander est que nous transformions chaque grande agglomération de Lomé en des points chauds de manifestation. Par exemple, à Didogomi, Blekomi, Didjole, à Venou, à Tikoumé, doivent être en symbiose, même jusqu'à Avedi, si les gens doivent marcher de là, qui convergent à Tikoumé et bloquent à Tikoumé. Qu'ils bloquent à Tikoumé parce que Tikoumé est un passage incontournable d'Atakpame, Balimé, vers le centre-ville, ou bien vers le Ghana. Et les gens de Kégué, à Goué, à Siyeye, à Balepedo, et une partie d'Atikoumé, marchent et convergent vers GTA et bloquent ce quartier-là. Et que les vaillants militants de Bé, à Koresewa Bagida, quand je parle de Bé, c'est jusqu'à Nukafu, jusqu'à Adakpame, Bagida avait Pozo, Kodovia Kope, Nyekonakwe, Badago, Asivito, que eux, leur objectif soit le quartier administratif, qu'ils bloquent ce quartier-là. Voilà les symboles de l'État. De sorte que ces farfelus de l'État ne trouvent pas de voie de passage pour aller dans leur bureau, que nous occupions les ministères et les grands services administratifs, que nous occupions la TVT, la radio Lomé, pour filtrer les vraies informations, pour passer les vraies informations, pas filtrer, mais pour passer les vraies informations et les vraies images de ce qui se passe à Lomé, car TVT est la seule chaîne qui couvre toute l'étendue du territoire togolais. Et quand les gens de chaque ville verront que la population de Lomé de ses environs a occupé la TVT et la ville de Lomé, ils occuperont systématiquement leur ville sans qu'on le leur dise. Ils chasseront les préfets et les maires corrompus dans les préfectures et dans les mairies. Et pour ce faire, j'en appelle aux forces de sécurité, les policiers, les militaires, les gendarmes, les sapeurs-pompiers. Nous n'agissons pas contre vous. Nous agissons pour l'intérêt des Togolais. Au campus à l'université de Lomé où j'étais le délégué général des étudiants, à une de nos manifestations, la soldatesque était là et j'étais ciblé parmi les manifestants parce que je dis, il est responsable d'appeler à une manifestation et puis de déguerpir dès que la police ou bien l'armée arrive et de laisser d'autres faire le combat. Donc, je prenais le devant des affrontements. Je lançais la première pierre. Ceux qui étaient dans les manifestations peuvent en témoigner. Et pour ça, j'étais la cible des forces de sécurité. Il y a un groupe de forces de sécurité, leur objectif est de me cibler et de me suivre partout où je suis et si possible de m'arrêter.
Alors, un groupe de ces soldats nous a poursuivis depuis l'amphi 20 ans, l'amphi de faculté de droit, jusque dans l'enceinte de la ferme agronomique. C'est derrière l'église catholique, le centre catholique de l'université. Pendant ce temps que mes camarades délégués disaient « Jean-Paul, c'est toi la cible, viens de Guépisson », je dis « Non, qu'est-ce que j'ai fait ?» On était à une centaine de mètres des soldats. Et j'ai pris mon courage, j'étais détaché du groupe des délégués. J'ai marché et j'étais à peine 20 mètres des soldats. Et là, je les haranguais en disant « Regardez-vous, chers soldats, regardez vos habits comme ils sont délabrés, comme ils sont raccommodés. Regardez vos chaussures comme ils sont abîmés. Vous n'avez pas de matériel adéquat de travail. Vous pensez que nous agissons contre vous? Nous voulons que le Togo change pour nous tous. Regardez, pouvez-vous vous comparer à un soldat ghanéen ou ivoirien, ou à un soldat français ou nigérian? Non, votre statut est très bas. Et vous, voilà les paroles que j'envoyais aux soldats qui avaient les gaz lacrymogènes, les cailloux et les gourdins et les grenades défensives dans leurs mains. Et je leur disais, qui parmi vous peut payer 50 000 francs d'inscription à un enfant, à un de ses enfants s'il était au campus? Et bon nombre parmi vous, vous avez 2, 3 enfants ou même les membres de votre famille, vos neveux qui habitent chez vous. Comment pouvez-vous subvenir aux besoins de vos enfants étudiants dans ces conditions? Et en écoutant ces paroles, les soldats ont commencé à lâcher les cailloux. Ils se sont repliés et ils sont partis. Ils avaient été sensibilisés du fait que cette lutte étudiantine que nous menons n'a rien de politique et que si nous la gagnons, eux aussi ils en gagnent. Ils gagnent quelque chose dans cette lutte. Voilà pourquoi, au moins pour ce jour-là, ils ont sursis à la répression et ils sont partis et ils ont quitté le campus. Voilà pourquoi j'en appelle aux forces de sécurité. Nous vous avons tant insulté et c'est à juste titre parce que vous avez tué des manifestants pacifiques. Vous avez tué des enfants. Et c'est un crime des plus odieux. Mais ne vous tenons pas rigueur parce que vous êtes sous contrainte d'un régime irresponsable, non patriotique, à la solde de la France et des voyous hommes d'affaires comme Bolloré et consorts. Alors, soldats togolais, ne tirez pas quand la population de Lomé et la population togolaise va s'organiser pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Vous êtes nos soldats, c'est nous qui payons vos salaires. C'est le contribuable togolais qui paie vos salaires. C'est le contribuable togolais qui vous habille, qui fait manger vos enfants. C'est nous qui vous donnons le matériel du travail que vous utilisez contre nous. Alors quelque part, vous agissez en vous maudissant quand vous nous réprimez. Arrêtez la répression, rejoignez ce peuple. Prenez courage, désertez l'armée et vous verrez que le peuple sera derrière vous. Nous vous donnons notre parole. C'est plus facile que vous preniez les devants pour déposer ce régime pourri. Vous savez autant que nous que ce régime n'existe plus. Mais qu'il joue sur le temps pour se réorganiser. Nous savons toutes les tractations qui se font dans les coulisses pour redonner un souffle à ce régime qui ne peut plus revivre parce que il fera face à la volonté populaire. Et la volonté populaire est qu'il dégage.
Alors, soldats togolais, rejoignez le peuple, arrêtez les massacres, vous verrez que le Togo changera pour nous tous. Vous verrez que vous aurez un niveau de vie bien meilleur que les soldats ghanéens ou ivoiriens. Vous aurez un niveau de vie bien meilleur que ce que vous avez maintenant. Et vos officiers supérieurs ne vont plus vous narguer. Même vos tenues, vous payez, on prélève ça dans vos salaires, alors que la population paie pour vos tenues. Vous portez des tenues déchirées, des chaussures usées, alors que c'est vous qui êtes dans la rue, qui êtes dans la nuit, qui faites le travail, pendant que les généraux, les colonels, les officiers supérieurs s'offrent des frasques, des parties de plaisir avec plusieurs femmes, des orgies, des vies de luxe. Ils pavanent dans les hôtels de luxe en Occident. Alors que vous, soldats, vous n'aurez jamais la chance de vous payer même une vacance au Bénin ou bien au Ghana. Vous n'avez même pas la chance de partir avec votre femme et vos enfants en vacances pour faire plaisir aux enfants, le temps d'une vacance. Ceux d'entre vous qui êtes retraités, combien vous gagnez par mois? Or, vous devez gagner même plus qu'un enseignant. Si vous ne gagnez pas plus qu'un enseignant, vous devez gagner comme un enseignant. En Suisse, un militaire suisse engagé 100% gagne 8 000 francs net par mois. 8 000 francs, ça fait 4 500 000 CFA environ. Et en dehors de ça, il a une voiture gratuitement. Il a un logement gratuit. Sa femme et ses enfants ont des avantages. Pourquoi? Parce que le militaire n'a pas assez de temps à consacrer à sa famille. Donc, doit vivre avec de bonnes conditions. Malgré ça, les jeunes Suisses ne veulent pas entrer dans l'armée. Et on améliore tout le temps les conditions pour les attirer. Le service militaire est obligatoire, mais une fois accompli, être dans l'armée est volontaire. Et beaucoup n'y vont pas. Beaucoup préfèrent travailler. Même si c'est dur, ils préfèrent travailler, avoir leur temps de vacances, plutôt que d'être dans l'armée, où au moment d'aller en vacances, on te dit, va en cette mission, il y a urgence. Voilà, l'armée est le boulot le plus risqué qui soit dans un pays. Parce que vous garantissez la sécurité d'un État. Et sans vous, le Togo serait à la merci des pays frontaliers et de tous les voyous, nationaux comme internationaux. Alors, votre travail est précieux. Voilà pourquoi il doit être bien rémunéré. Ce gouvernement vous détruit. Il fait que vous vous versez dans l'alcool. 90% des soldats togolais n'ont pas une maison pour dormir après leur retraite. Ils vont loger chez leurs parents ou bien dans la maison d'un frère ou bien d'un membre de la famille. Alors, soldats togolais, nous voulons la restauration de votre dignité. Décidez pour le peuple dès ce soir. Le peuple sera avec vous. Nous sommes plus nombreux que la minorité de l'armée accompagnée de miliciens et de mercenaires étrangers. Depuis le début de cette crise, Faure Gnassingbé a doublé l'effectif des officiers français. Il a triplé la mission de sécurité des officiers israéliens. Il a augmenté l'effectif des experts rwandais qu'il avait depuis à sa disposition pour le conseiller sur la longévité au pouvoir. Voilà les œuvres de Paul Kagame. Un autre dont l'Afrique doit décidément se débarrasser parce que Paul Kagame, bravo pour ce que vous avez fait du Rwanda, mais non sans verser le sang des Congolais. Et vous n'êtes pas le seul Rwandais à vouloir le bien pour le Rwanda. Alors dégagez maintenant. Dégagez et arrêtez de conseiller d'autres présidents, dont Faure Gnassingbé, sur les méthodes de longévité au pouvoir. Que font les Rwandais à la présidence du Togo?
c'est conseiller Fonia Sigbe sur comment détourner de l'argent sans laisser de traces et comment durer au pouvoir. Voilà la mission des Rwandais à la présidence du Togo. Mais si Faure engage de tels missionnaires, c'est que Fonia Sigbe est un fou. Il est un malade. Il n'aime pas le Togo. Il n'aime pas les Togolais. Voilà pourquoi il nous tue d'ailleurs. Et nous devons nous en débarrasser. Alors, pour récapituler ce point, Dekon et Aputa ne seront plus des points de chute de nos marches, mais le quartier administratif. GTA, parce qu'il y a l'état-major et la présidence là-bas. Atikoumé, pour bloquer l'accès d'Atikoumé. Et nous allons gonfler par notre effectif ces points stratégiques obligeant l'armée, la police et les forces de sécurité à se diviser par 3 et même plus, leur rendant difficile le travail. Et s'il y a affrontement à GTA, s'il y a affrontement à Atikoumé et consorts, s'il y a affrontement dans le quartier administratif, je crois que l'armée togolaise ne peut pas maîtriser 3 points chauds à la fois. Alors que dans les autres villes du Togo, des points chauds seraient constitués. L'armée togolaise sera débordée, je vous le dis. Ils sont combien? 30 000, 40 000 soldats. Ils ne peuvent pas contenir 7 millions. Si nous arrivons à mobiliser 2, 3, 4 millions de Togolais sur le territoire togolais, je crois que l'armée serait vraiment débordée. Et je ne crois pas que l'armée ait encore le courage de tirer sur des manifestants pacifiques, parce que cette armée, elle sait que des poursuites pénales, nationales et internationales existent. Alors, chers Togolais, ne perdons pas courage. Nous allons gagner cette lutte à condition de réorienter les marches. Les marches qui s'organisent depuis 2010 sont des marches de réjouissance populaire, où nos leaders s'offrent d'être déhanchés et des scènes de liesse, alors que des enfants de 9 ans ont été tués. Des enfants de 11 ans ont été tués. Des jeunes ont été arrachés à leur rêve de vivre et de devenir grands. Alors, réorientons nos manifestations et nous verrons que la suite sera très bonne. Le troisième point, j'ai dit que la lutte pour le changement démocratique au Togo doit se faire sur un terrain civil et non politique. Pour aboutir à une victoire pour le peuple togolais en lutte contre ces 5 ans de pouvoir obscur et maléfique des Gnassingbé et alliés, la révolution en cours doit être dirigée par la société civile et non par les partis politiques opposantes. Pourquoi cela? Pourquoi? Je pars des exemples concrets. Au Burkina, ils ont gagné une révolution parce que la société civile était devant. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. En Tunisie comme en Égypte, ils ont gagné parce que la société civile était devant. En Madagascar, quand ils avaient déposé Marc Ravalomanana, ils ont gagné parce que c'est la société civile qui était devant, conduit par le maire d'Antananarivo. Vous voyez, quand la société civile est devant, son rôle, c'est de défendre un état de droit, les libertés fondamentales, les libertés individuelles et collectives, alternance démocratique. Celui qui va venir au pouvoir ne la concerne pas, ne concerne pas la société civile. Pour eux, qu'il y ait changement et que nous naviguions enfin dans la démocratie.
le libre arbitre pour choisir nos dirigeants et qu'on respecte nos choix. Voilà les ambitions de la société civile. Et veiller au grain fin pour que l'alternance ne soit pas volée et que les gens qui vont diriger l'alternance et les suites de l'alternance ne basculent pas dans le système que nous avons combattu. Alors, qu'un parti politique, son ambition est de prendre la place de celui qu'on chasse. Et puisqu'ils sont plusieurs partis à vouloir prendre cette place, naît alors une concurrence entre ces partis-là qui n'arrivent pas d'abord à trouver une entente sur ce qu'il faut faire. Parce que si on dit faisons ceci, ceci va dire si on le fait, le changement peut arriver, mais ça va avantager ça. Bon, je nomme concrètement les choses. Le cas va dire ça va avantager l'ANC. L'ANC va dire ça va avantager la ADI. Et PSR va dire ça va avantager CDPA. Donc, faisons-le comme ça. Voilà comment les discussions deviennent interminables si les partis politiques sont devant. Et de deux, quand il y a les partis politiques devant, d'abord, ils ne sont pas aussi représentatifs du peuple que cela soit. J'ai dit dans mes interventions passées que si on prend les 10 millions de Togolais de partout dans le monde, il n'y a pas plus de 500 000 de Togolais qui sont engagés en tant que militants dans un parti politique, membres, disciplinés réguliers, participant aux réunions, aux cotisations et aux activités du parti. RPT et opposition confondus, il n'y a pas plus de 500 militants. Peut-être avec l'arrivée du PNP, qui reçoit de jour en jour des adeptes, disons que peut-être la marge des militants politiques au Togo fait 800 000, soit 10% de la population, mais les 90%, voilà, c'est ça la société civile. Nous sommes plus nombreux et plus forts. Donc les partis politiques ne sont pas aussi représentatifs qu'on le pense, et ils représentent plutôt des intérêts de leur parti que des intérêts nationaux. C'est ça la vérité. La vérité, elle blesse, hein, mais elle restaure. Elle sauve. Aucun parti politique ne naît pour demeurer à l'étape où elle est née. Ils veulent accéder au pouvoir, que ce soit le pouvoir communal pour être maire, le pouvoir provincial pour être préfet ou bien gouverneur, le pouvoir parlementaire pour être élu député, ou bien de l'exécutif pour être nommé ministre, pour être nommé responsable administratif, ou bien pour être élu chef d'État. Voilà le rêve de tout parti politique. Donc, c'est d'abord l'intérêt partisan, l'intérêt du parti qui est mis en avant. Or, la société civile lutte pour un état de droit, pour le respect des droits humains. Voilà la grande différence. Ce n'est pas pour autant que les politiciens ne luttent pas pour les droits humains, mais ce qu'a été les politiques et les partis politiques ont témoigné que là n'est pas leur priorité. Si ça va dans le sens de booster leur parti, alors ça va être une priorité. Autrement, la conquête du pouvoir demeure l'objectif premier d'un parti politique ou bien l'influence. C'est ça. Voilà pourquoi nous devons sortir de la coupole des partis politiques pour nous placer sous la coupole de la société civile. Mais je ne suis pas en train de dire que les leaders de l'opposition doivent dégager. C'est eux qui doivent constituer cette société civile-là, la renforcer. Il y a le REJAD, il y a la LTDH, il y a Togo Debout, il y a le Flambeau du Peuple, et bien d'autres, excusez-moi, que je ne connais pas.
C'est nos partis politiques qui doivent s'aligner derrière ces sociétés civiles-là, les renforcer, leur donner tous les moyens pour gagner cette bataille. C'est ce que les politiciens burkinabés ont fait derrière le ballet citoyen, dirigé par les artistes dont Smoké et leur leader Kaboré. Et ça a marché. La formule a marché en Tunisie. Elle a marché à Madagascar. Mais au Togo, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les partis politiques sont devant. Et je donnerai l'exemple du Congo-Zaïre, où Kabila a fini ses mandats, ses 2 mandats et demi ou bien 2 mandats 3/4. Parce que quand il a fait assassiner son faux père, Laurent Désiré Kabila, il a fini son mandat avant d'être élu 2e fois par la fraude. Il n'a jamais gagné. Au lieu qu'il parte en décembre 2016 et que des élections soient organisées à ses suites, il a refusé. Le peuple se révolte. Et il y a même une des vidéos que j'ai postées au début de la révolution togolaise où j'ai précisé que ça s'est passé au Congo, où les populations ont dérouté la police. La police allait réprimer, la population l'a dérouté et c'est eux qui ont pourchassé les policiers. Pour nous donner courage que nous le pouvons aussi. Et au moment où le peuple était en train de prendre le dessus, que fait l'opposition? L'opposition s'assoit avec l'épiscopat, l'église catholique, et signe un accord au nom du peuple avec Kabila, alors que le peuple n'était pas d'accord. Le peuple s'est vu désabusé. Et voyant l'intervention de l'église et des partis politiques, a dit ok, on donne 1 an à Kabila, de décembre 2016 à de décembre 2017, pour qu'il quitte. Mais nous sommes en février 2018. Kabila a-t-il quitté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui présage l'organisation future des élections? Non. Voilà comment les partis politiques, sur la base de certains intérêts inavoués, peuvent signer des accords dangereux au nom du peuple, qui ne représentent pas. Parce que un parti politique, en réalité, doit représenter ses militants. Il doit représenter ses militants. Et ils ne sont pas nombreux pour qu'un parti prétende représenter un peuple. Mais pendant les élections, c'est autre chose. Même si je ne suis pas militant de l'ANC, même si je vois que c'est l'ANC que je veux avoir au pouvoir parce que j'épouse sa politique, je vote pour M. Jean-Pierre Fabre. Si c'est Adi, je vote pour le professeur Aimé Gogué. Ou bien si c'est le cas, je vote pour Maître Agboibo. Ou bien si c'est la CDPA, je vote pour Madame Brigitte Adjamagbo Johnson. Ça, c'est autre chose. J'ai voté, j'ai porté mon vote sur un candidat. Ça ne veut pas dire que ce candidat me représente. Parce que je ne suis pas membre de son parti. Ce candidat représente les membres de son parti. Et ceux qui ont pris l'engagement de militer pour lui au sein de son parti. Donc voilà la différence fondamentale entre société civile et parti politique. Et voilà pourquoi nous devons déplacer ce combat du terrain politique pour le terrain civil. Et un autre danger des partis, des cadres politiques comme cadres révolutionnaires. En 2005, je l'avais dit l'autre fois, Faure était disqualifié pour être candidat parce qu'il vient de commettre plusieurs coups d'État contre la Constitution et contre les dispositions de la Constitution. Donc, il était disqualifié pour être candidat. Mais comme le Togo est ce que nous savons de lui, il a été candidat, il n'a pas gagné, mais il a fraudé. Ça, c'est condamné par la Constitution. Il est sous le coup de la loi. Mais comme nous sommes au Togo, il a continué en réprimant les Togolais qui lui disent non, tu n'as pas gagné. Et la Constitution condamne cela et appelle à la désobéissance civile.
Le peuple avait tous ses droits pour réclamer le départ de Faure. Mais les politiciens se lèvent sans consulter le peuple, hein, parce qu'on ne nous a pas consultés. On ne nous a pas consultés, il n'y a pas eu un référendum pour que la coalition de l'opposition aille parler à Ouagadougou au nom des Togolais, mais ils sont partis parler en tant que parti politique, en signant des accords bidons, nommés APG. Bon, de jolis accords, mais quel point de cet accord est appliqué 13 ans après ou bien 12 ans après? Aucun. Aucun. Voilà comment le cadre politique peut extrapoler le cadre juridique et constitutionnel pour aller rédiger des accords qui n'ont ni tête ni queue, qui ne seront jamais appliqués et qui vont abuser des espérances du peuple. Alors, mes chers compatriotes, est-ce que vous avez compris la nécessité que les partis politiques se rangent derrière la société civile pour la renforcer, la légitimer et en faire le cadre unique de notre révolution? Est-ce que vous avez compris ça? Vous voyez? Alors, ça urge que cela se fasse ainsi, si nous ne voulons pas perdre. Si les partis politiques sont devant, c'est comme ça qu'on va négocier des accords avec eux, en les appelant en Guinée, au Ghana ou à Paris, et tout ce qui se dit ne se livre pas au peuple. En 2003, Yadema avait volé les élections, et selon la constitution de 92, il ne devait pas faire plus de 2 mandats, le fameux en aucun cas, qu'ils avaient enlevé. Parce que aux élections de 93, Yadema avait volé son premier mandat. Aux élections de 98, il avait volé son deuxième mandat. Quoique volé, 2 mandats sont pliés. Ça lui suffisait constitutionnellement pour quitter le pouvoir. Mais il n'a trouvé d'autres artifices que de toiletter la Constitution et de continuer à vie, à être président, et à ses suites, son fils, ce mauvais rejeton qui nous pourrit la vie. Et l'opposition, comme on le sait, est toujours contestataire, contestée, mais le président Jacques Chirac dit oui, nous savons qu'il n'a pas gagné, qu'il ne devait plus se représenter, mais accorder lui ce dernier mandat. Et comme de bons enfants, l'opposition a accepté accorder le dernier mandat à Gnassingbé. Voilà, son dernier mandat est devenu le premier mandat volé de Faure, son deuxième mandat volé, son troisième mandat volé, et il est prêt à aller au 10e mandat volé. Chers compatriotes, refusons d'être embrigadés par les partis politiques. Nous félicitons le travail qu'ils ont fait jusqu'alors. Mais nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire où les intérêts partisans n'ont plus leur place. Nous sommes arrivés à un tournant où tout le Togo doit parler et non un groupuscule de partis politiques au nom des Togolais. Parce que je ne suis pas militant de parti politique et je n'ai pas envoyé un parti politique parler en mon nom. Refuse-toi aussi qu'un parti politique parle en ton nom, surtout pour aller dans un dialogue mort-né. Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec des gens qui ne respectent rien? Voulons nous donner la preuve que nous sommes autant bêtes? Nous disons non au dialogue. Chers opposants, dites non à Faure Gnassingbé. Dites non à Nana Akufo-Addo parce que d'abord il n'est pas légitime pour organiser un dialogue, une médiation. Le NPP, son parti, c'est le parti accouché par le RPT de Gnassingbé et Yadema. Et ce parti, et personne issu de ce parti n'est légitime pour médier au Togo. Disons non à la commercialisation que font les politiciens sur le dos de paisibles citoyens que nous sommes.
Et organisons-nous dans une désobéissance civile. Car hier, je l'ai dit, Faure Gnassingbé n'est plus le président du Togo parce que nous l'avons décidé ainsi. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et quand le peuple dit non, personne ne peut l'obliger à dire oui. Alors, de 5AC jusqu'à Lomé, rendons le Togo ingouvernable. Désavouons Faure Gnassingbé par tous les moyens et ne lui laissons aucun espace pour diriger le Togo. Désobéissons à tous les ordres qu'il va donner parce qu'il n'est pas légitime pour donner un ordre à qui que ce soit. Et qu'aucun ordre venant de son gouvernement désavoué pourri ne soit respecté au Togo. Voilà le travail pour lequel nous allons nous organiser. Et dans la diaspora, ils ne mettront plus pied dans nos pays d'accueil. S'ils viennent, leur séjour va tourner au vinaigre, à la honte et au déshonneur. Ça, nous le promettons. Nous le promettons. Parce qu'il n'y a personne ici pour tirer à gaz lacrymogène sur nous. Il n'y a personne ici pour tirer à balles réelles sur nous. Ici, nous avons tous les droits de manifester. La police nous protège plutôt contre les extrémistes qui peuvent avoir des idées de nous agresser. Ou bien pour éviter que la marche déborde. Voilà pourquoi la police est là ici. Alors, nous allons tout faire et user de tous les moyens utiles pour rendre les séjours désagréables ou impossibles à Faure Gnassingbé dans nos différents pays d'accueil. Pour ça, la diaspora veille. Et nous le promettons. Et toutes les pressions diplomatiques et médiatiques qu'il faut, nous les ferons pour que le monde entier sache ce fils du diable qui pourrit la vie au Togo et qui fait bonne figure dans les rencontres internationales. Alors, mes chers compatriotes, voilà résumé les 3 points que j'ai voulu débattre avec vous ce soir. Voilà, il y a Coco Languet qui fait appel à l'armée. Nous faisons vraiment appel patriotique à l'armée togolaise. C'est notre armée. Ne l'insultons pas. On l'a rendu ainsi contre nous. Et le fils du timonier, lui-même timonier, sentant le danger venir, est allé au camp de Témédjan, les mettre en garde. Mais comme le patriotisme est dans l'armée, un soldat a filmé et a enregistré son discours où il appelle à un génocide contre le peuple. Nous disons merci à ce soldat. Grâce à lui, Faure a abandonné l'idée de génocide en montant l'armée contre le peuple. Parce que ces paroles qui ont été divulguées étaient un témoignage contre Faure Gnassingbé. Comme ce soldat qui a enregistré son discours de haine au camp de Témédja, soldat togolais, emboîtez-lui le pas. Faites comme lui, désavouez publiquement Faure Gnassingbé, vous ne manquerez de rien. Nous, la diaspora, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à prendre la partie des soldats qui désertent l'armée en charge. Vous n'allez pas manquer de nourriture, vous n'allez pas manquer d'habits, vous n'allez pas manquer de sécurité. Nous vous le promettons. Vous êtes nos soldats et nos soldats de Gnassingbé. Et nous militons pour un Togo meilleur où vos conditions seront meilleures. Fonctionnaires togolais, médecins, enseignants, chargés administratifs, justiciers, engageons-nous dans une désobéissance civile généralisée. Commerçants, femmes au grand marché, souvenez-vous que ce régime a détruit un des symboles de la fierté togolaise, que sont, sinon deux, que sont les marchés de Kara et de Lomé à Daoulatou. En 2005, j'étais à Accra et j'ai vu 2 pulls
qui m'ont plu, que j'ai payé. Et quand j'étais revenu, je les portais. On m'admirait toujours que c'est joli. Mais en les payant à Accra, j'avais dit à la dame que non, c'était trop cher et que de diminuer. Mais la dame me dit, non, que jusqu'où, non, que les pulls ne viennent pas d'ici et que elles aussi, elles vont les chercher très loin. Et je lui ai demandé, où est-ce que vous cherchez ça? Elle m'a répondu, Kaka Lomé. Ça veut dire jusqu'à Lomé. Donc j'étais à Accra en 2007, elle me dit jusqu'à Lomé. Ça veut dire que les vendeurs du grand marché d'Accra se fournissent au grand marché de Lomé. Les femmes camerounaises, gabonaises, maliennes, guinéennes venaient s'approvisionner en pagne chez nos nanabens. Le marché d'Adaouato était un poumon économique du Togo qui alimentait plusieurs marchés de la sous-région et même en dehors de la CEDEAO. Mais ce gouvernement satanique n'a rien trouvé de mieux que d'aller brûler les marchés. Pourquoi? Parce qu'on veut détruire nos nanabès qui soutenaient le CST. On veut détruire l'hégémonie des nanabès pour mettre ces femmes pourries d'RPT Unis en leur place, pour prendre le contrôle des activités économiques, dans le compte du parti pourri et obscurantiste RPT Unis. Alors, chères vendeuses du marché, nos mamans, nos sœurs, nos femmes, nos amis, n'oubliez pas que Fonya Singbe et son gouvernement vous ont détruites. Refusez de payer les impôts à ces collecteurs d'impôts, eux qui collectent l'argent et enrichissent l'État. Leur tenue ressemble à des prisonniers. Quand ils viennent vers vous, renvoyez-les. Criez sur eux. Asphyxions ce gouvernement. Organisons-nous à vivre sans réfrigérateur, sans télévision. Refusons de payer les factures d'électricité pour affaisser la compagnie d'électricité. Je ne sais plus comment on l'appelle. Je ne sais pas. La CET a été liquidée à ce que je sache. Et que le gouvernement ne trouve plus de sources de recettes pour commettre ces bêtises habituelles sur nous. Au fur et à mesure, nous allons donner des plans détaillés pour orchestrer notre désobéissance civile. C'est la seule arme qui nous reste au Togo. Et dans la diaspora, c'est les pressions diplomatiques. Et j'annonce que la France est l'instigateur de tout ce bordel dans nos pays francophones. Il y a un exemple que je vais donner pour illustrer. Si tu constates que tu as fait un champ de maïs et chaque fois que tu y vas, il y a quelqu'un ou un groupe d'individus qui viennent saccager ton champ, te causant de pertes énormes. Bon, tu fouilles. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter les gens qui viennent saccager ton champ et réclamer justice. Pas la vindicte populaire, mais réclamer justice dans les normes. Mais une fois que tu sais que ces gens qui viennent saccager sont envoyés par une gang, un chef de gang, et tant que tu n'as pas coupé cette source d'où vient l'ordre de venir saccager ton champ de maïs, ils viendront toujours saccager. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'aller attaquer cette gang-là et de mettre fin à leurs activités pour que d'autres ne reçoivent pas des ordres pour venir saccager ton champ. La France est derrière le gouvernement de Fonya Singbe. Alors, mes chers compatriotes, préparons-nous à envahir la France. Moi, je juge d'ailleurs inutile les manifestations dans nos pays respectifs, à condition que nous manifestions
devant les ambassades et devant les médias, les télévisions et les radios de ces pays-là, les presses, pour qu'ils en parlent chaque jour. À cette condition, nous pouvons manifester par exemple à la Suisse, en Suisse. Aller manifester à l'ONU est une perte du temps. À moins que nous allions manifester à l'ambassade du Togo, à Genève, aller manifester à Berne, au palais fédéral est une perte de temps. Nous allons focaliser notre énergie pour envahir Paris. Paris, cette ville du diable, d'où viennent toutes les décisions et toutes les idées qui corrompent, qui détruisent et qui nuisent l'Afrique. Nous allons envahir les médias pourris de France 2, de Canal+, et de France 24 pour les obliger à parler de nous. Nous allons occuper les devants des chaînes comme BFM, et France 2, TF1 pour qu'ils nous voient et montrent aux Français pourquoi nous sommes là. Nous allons envahir le Parlement français. Si les députés sont si bêtes pour ne pas savoir ce que la France fout en Afrique, alors nous allons essayer de les instruire. Mais je sais qu'ils sont de mauvaise foi parce qu'ils savent ce qui se passe, mais se taisent. Alors, rappelons-leur que nous savons tous et nous devons les obliger à agir. La France est à l'origine de nos problèmes. Allons envahir la France avec nos manifestations. Alors, c'est pourquoi je demande que la diaspora française soit organisée. Parce que la France va jouer, la diaspora togolaise en France va jouer un rôle déterminant dans la suite du combat. Organisez-vous, chers Togolais résidant en France. Comme la Suisse vient de le faire, comme la diaspora suisse vient de le faire. Prochaine étape, misons-nous sur la France. Pour que la France s'organise. Parce que la France va servir de terrain de bataille pour la diaspora. Et deuxième cap, Allemagne, Berlin. Berlin, d'où est venue la conférence maudite de Berlin de 1884 à 1885, qui a causé la colonisation, la balkanisation et tous les problèmes que connaît l'Afrique de nos jours. Alors, Paris, Berlin, que ce soit l'objectif de la diaspora. Faisons en sorte que les médias allemands nous voient et parlent et sensibilisent l'opinion allemande. Faisons en sorte que la population française sache, parce que quand j'écoute le discours de certains Français contre les Africains de France, c'est comme si nous venons les envahir sans qu'ils ne sachent pourquoi nous quittons nos pays. Alors, faisons-leur savoir pourquoi nous quittons nos pays. Et si leurs politiciens démoniaques abandonnent le soutien aux dictateurs, s'ils arrêtent d'exploiter l'Afrique de façon à la mettre à genoux, alors nous quitterons leur cher pays, la France, et nous repartirons vers notre cher pays, l'Afrique. Mes chers compatriotes togolais, la lutte s'annonce dure, mais avec de l'organisation et des bonnes stratégies, nous gagnerons. J'encourage la société civile à ne pas désarmer et nous remercions tous les partis politiques de l'opposition qui ont formé les 14 partis de la coalition jusqu'alors. Mais il est temps que vous vous rangiez derrière la société civile, que vous lui donnez la force et les moyens qu'il faut. Et nous, la diaspora, nous serons là pour vous appuyer dans tous les domaines, pour que nous constituions une force plus crédible devant cette dictature démoniaque qui a montré qu'elle ne veut pas quitter le pouvoir. Et pour finir, je veux dire que ce dialogue ne nous concerne pas, nous le peuple togolais. Parce que si Faure veut vraiment un dialogue, le 19 août, on ne devait pas tuer des gens à Sokodé. Le 20 août, le 5 octobre, on ne devait pas déverser des miliciens pour tabasser, maltraiter et tuer des gens qui réclamaient qu'un Togo meilleur pour nous tous. Pas contre quelqu'un, mais pour nous tous. Alors, les gens de si mauvaise foi, vous allez négocier quoi avec eux? Alors que le peuple est déjà prêt pour chasser le dictateur, vous allez négocier un sursis lui permettant. Le problème est que si Faure retrouve encore le pouvoir qu'il a perdu,
c'est que nous, d'autres Togolais, sommes condamnés à mourir dans la diaspora. Et bon nombre parmi nous vont être découragés de sorte qu'ils ne parleront plus de politique. Et les plus grandes victimes seront ceux qui sont restés au pays, qui se sont affichés ouvertement contre ce régime. Alors, ne commettons pas l'erreur de laisser cette révolution échouer. Nous avons une seule obligation et un devoir. Et en même temps qu'un droit, c'est de continuer jusqu'à la victoire. Nous y arriverons. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel bénisse les Togolais. Que l'Éternel bénisse les forces de sécurité et les soldats togolais. Que l'Esprit de Dieu touche chaque soldat togolais pour qu'il se répande et prenne parti pour le peuple. Dieu peut le faire. Mais nous aussi, nous pouvons le faire en rassurant nos soldats. Nous ne venons pas pour régler les comptes. Nous ne venons pas pour les représailles. Mais pour mettre un terme au règne des Gnassingbé avec son passé douloureux et regarder devant nous. Alors, soldats togolais, unissez-vous avec le peuple et libérons le Togo. Bonsoir chers compatriotes, que l'Éternel bénisse le Togo.